Pour la troisième partie de cette sourate stupide des prophètes. Alors, il dit quoi le fou? Il dit وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. On a donné à Abraham sa maturité. Abraham, il n'était pas mature, hein. Alors, c'est qui lui a donné la maturité? C'est le Dieu imaginaire et ses copains. Ils l'ont donné, ça veut dire quoi? Ils l'ont donné la maturité. Ça veut dire il était quelqu'un de normal. Après, ils l'ont rendu fou. Lui, d'imaginer, il a fait entrer sa petite miséricorde dans sa derrière, il l'a formaté. Il est devenu fou. Alors là, pour le d'imaginer, il est devenu mature, hein. C'est ça, peut-être. Il lui a donné la sagesse. Il va devenir fou, répéter blabla qui sert à rien. Il lui a donné ça veut dire quoi? Il a donné sa maturité. C'est des phrases, normalement, c'est des phrases floues, hein, direct à la poubelle. Il a donné sa maturité de avant. Ça veut dire quoi de avant? Min qabl, d'avant. Ça veut dire quoi? Par sa derrière, il a mis, il lui a donné sa petite misère encore dans sa derrière. C'est ça. Mais il a dit d'avant. Avant de quoi? Tu parles de quoi? D'avant, ça veut dire par derrière, d'avant quoi? Et on était connaisseur. Lui, il était connaisseur. Ça veut dire quoi ces phrases-là, stupides et cons et flou? On ne sait pas. Il a fait ses recherches sur lui avant que lui donne, je sais pas quoi, avant que lui donne sa maturité. Il a fait il a des recherches, un recherche sur lui, hein, un recherche de renseignements sur lui, c'est ça. Et il a collecté quelques informations sur lui pour savoir il a fait un bon choix. Il a les critères nécessaires pour être, je sais pas, un emmerdeur, un truc comme ça. Mais toi, tu n'as pas besoin de collecter des informations sur les gens. Tu les connais, c'est toi qui les as créés à la base. Tu as créé tout dans le scénario. Celui-là, il va aller au cabaret. Celui-là, l'égarement imaginaire. Celui-là, la guidance imaginaire. Non. En tout cas, c'est n'importe quoi, hein. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est des phrases inutiles. Ça sert à quoi de dire ces conneries, hein? J'ai donné la maturité à Abraham. C'est qui Abraham déjà, hein? On ne sait pas c'est qui. C'est qui ce type? Il a né quand? Il est, je sais pas quoi, il est mort quand? Sa biographie, qu'est-ce qu'il a fait de bien? Pour nous parler à chaque fois de ce type-là. C'est qui? On connaît pas c'est qui Abraham, non? On connaît rien sur lui. Moi, je dis, Honda, on lui a donné, je sais pas quoi, sa maturité par sa derrière. Et on était de lui connaisseur. Ça veut dire quoi? Mais ça, c'est des phrases flow qui n'ont aucune utilité normalement, direct à la poubelle. Il a dit, voilà, il est devenu mature. Qu'est-ce il a fait? Il a dit à son père et aux gens de sa tribu, c'est qui ces sculptures euh, pour laquelle, euh, pour laquelle vous êtes occupé, ou je sais pas quoi. Il veut dire adorer, je sais pas, hein, qu'ils font. Ça veut dire vous vous occupez beaucoup de vos statues, je sais pas quoi. Mais il fait la mort, hein. Il fait le mort. Lui, il a vécu avec eux longtemps, hein. Je sais pas combien il a vécu avec eux, hein. 30 ans, 40 ans, avec son père et ces gens de sa tribu. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors lui, le dieu imaginaire lui a donné sa maturité, il est devenu fou. Alors voilà, il dit à son père et aux gens de sa tribu, pourquoi vous adorez... Mais toi, ou bien pourquoi vous êtes occupé par ces cultures? Mais tu as vécu longtemps avec eux, tu connais pourquoi normalement. Tu n'as pas besoin... Tu fais le faux, tu fais celui qui ne connaît pas, tu fais le mort. Mais tu connais, tu as vécu avec eux longtemps. Pourquoi tu poses ces questions stupides? Tu t'es formaté, hein? Ah, ok, il était formaté, hein. Il a oublié tout son passé. Après, il a été formaté avec des nouvelles. Il lui a donné sa maturité, hein, avec la sagesse. Imagine, il lui a injecté dans le cœur, son cœur, la sagesse et la connaissance imaginaire. Ouais, c'est pour ça, il fait le mort. Il fait pas le mort, il a été formaté, hein. Voilà. Ils ont dit.
on a trouvé nos pères sur elle, ils l'adorent. Bien sûr, eux, impossible qu'ils disent ça. C'est le fou qui a inventé, qui a entendu cette histoire et qui l'a réécrit, ou bien qui l'a inventé, ou je sais pas, on sait pas. Ils ont dit, on a trouvé nos parents à s'occuper de ces statues, nous aussi on fait la même chose. C'est une bonne chose pour nous, hein. Mais s'ils ont raison, et ça ne le regarde pas. Et voilà, lui, il aime pas, il a vécu avec eux longtemps. Après là, il vient, il trouve que le fait que de faire des sculptures, je sais pas quoi, c'est une mauvaise chose. Alors qu'il dégage, ou qu'il part, ou changer le tribut, ou bien rester et s'occuper de ses affaires et les laisser tranquille. Non, il a devenu un emmerdeur. Il a été formaté. Il a devenu un emmerdeur. Il va pas les lâcher, hein. C'est, c'est vraiment. Euh, après, il a dit, vous étiez vous et vos pères dans un égarement clair. Voilà, il a commencé il a été formaté. C'est ça la maturité, hein, la sagesse imaginaire, du Dieu imaginaire, hein. Vous êtes vous et vos pères, vous êtes dans un égarement clair, hein. Non, non, c'est toi qui es dans un égarement clair. C'est toi. Ça, c'est des sculptures et tu es devenu fou. Le Dieu imaginaire t'a formaté. Voilà, tu t'as rendu égaré. Un emmerdeur agresseur. C'est tout. Après, voilà. Vous êtes des égarés, un égarement clair. Le Dieu imaginaire il lui a formaté, il lui a donné l'idée que le fait d'avoir des statues, ça veut dire que les gens, ils les adorent et qu'il a associé le Dieu imaginaire avec ses statues. Il a mis cette idée dans son cœur, hein. Il l'a égaré avec cette idée, il a devenu un emmerdeur. Il est là maintenant pour emmerder les gens de sa tribu. Alors ils ont dit, est-ce que tu es venu avec la vérité ou bien tu es venu parmi les joueurs? Et le fou, il ne sait pas s'exprimer. Ils ont dit peut-être, est-ce que tu es venu avec quelque chose de nouvelle, chose bonne nouvelle? Ça veut dire des idées, des bonnes idées, des nouvelles, des informations sur nos statuts, des trucs nouvelles. Bien pour notre tribu ou bien tu es venu juste pour nous emmerder? Non, non, il est venu pour vous emmerder, hein. Ou bien tu es venu juste, voilà, dire n'importe quoi, etc. Faire le malin, et poser des questions. Tu connais ces statuts, tu as vécu longtemps avec nous. Tu es venu jouer, c'est un jeu, c'est quoi? Ils ont raison. Alors il a dit, plutôt votre Dieu est le Dieu des ciels, des sept ciels et la terre. Ouais, il a devenu le prophète imaginaire Mohammed. Il est devenu un génie, hein. Votre Dieu, non, plutôt votre Dieu. Ils l'ont dit. Ils ont dit avec quoi c'est quoi les nouvelles idées avec quoi tu es venu, hein? Est-ce que tu es venu avec la vérité? Dis-nous cette vérité. Euh, Dis-nous pourquoi nous on est égarés, un égarement clair pour toi, alors que tu as vécu avec nous longtemps, etc. Et tu connais tout sur nous, tu connais tout sur toi. Alors il a dit non, ils ne répondent pas. Ils répètent, ils sont formatés, ils répètent la même disquette stupide, hein. Votre Dieu est le Dieu de la maison d'argile, celui qui a créé la maison d'argile. Et moi, je suis un témoin sur ça, je suis parmi les témoins. Tu as témoigné sur quoi? Est-ce que tu étais avec le Dieu imaginaire quand il a créé la maison d'argile, la création imaginaire? Tu, es tém- Tu n'es témoin ni rien, tu as rien vu. Est-ce que tu as vu le Dieu imaginaire? Tu l'as rencontré? Non. Tu l'as vu que lui, il existe, tu as des preuves, non. Tu as vu que le Dieu imaginaire, il a créé quoi que ce soit, non. Alors pourquoi tu dis que tu es un témoin? Bien sûr, tu n'es pas un témoin, un faux témoin, hein. Normalement, seulement le fait que tu dis ça, là, normalement, il te prend, si tu étais avec nous aujourd'hui, on te prend, on te met direct dans un centre psychiatrique. Mais eux, c'est un tribut, hein. Ils n'avaient pas de centre psychiatrique, hein. Après, il menace. Il a rien dit, hein. Il est venu, il a donné des fausses déclarations et pseudo-sciences. Et il jure, il dit, et Allah, et Wallah, je vais comploter
votre sculpture quand vous allez partir, hein, quand vous allez vous tourner et partir par vos derrière, vous, مدبرين. تولوا vous détournez, vous partez par derrière, hein. Vous tournez. Moi, je vais détruire. Il est devenu ISIS, Daesh, hein. C'est comme ça les Daesh qui ont fait ça. Parce qu'il applique blabla qui sert à rien. Il lui dit, voilà, quand vous allez partir, je vais détruire votre statut quand vous partez. Il les menace. Au lieu de ramener des preuves, des arguments, essayer de les convaincre. Non. Les menaces, il n'y pas il faut me suivre, hein, comme ça. Et suivre ce que je dis, c'est bon. Point barre. Ou bien je vous menace si je vous insulte. Vous êtes agresseur, vous êtes égaré, vous êtes je sais pas quoi. Je vais détruire votre. Alors que lui, il est seul. Et eux, c'est une tribu. Normalement, ce sont des gens gentils. Hein. Alors, فجعلهم جذاثا إلا كبيرهم لعلهم إليه يرجعون. Alors, il a détruit. Quand ils sont partis, ils l'ont laissé. C'est des gens gentils. Il les a menacés. Normalement, ils ont dû prendre des mesures hein, pour protéger leur sculpture. Peut-être c'est des sculptures trop chères. Hein. Ils les ont coûté beaucoup d'argent, je sais pas quoi. Alors lui, il est venu, c'est un fou, il est devenu fou. Hein. C'est un agresseur, il a détruit tous les statues, à part le plus grand statut des statues. Hein. Pourquoi le plus grand? Parce que le fait d'être grand au haut, c'est bien, donc blabla qui sert à rien. Plus tu es haut, plus c'est bien, plus tu es grand. C'est pour ça qu'ils disent le Dieu est grand. Hein. Le Dieu est le plus grand, hein, la plus grande derrière. Hein. Et le plus haut, hein, le septième étage. Hein. Alors il a choisi le plus gros, hein, et le plus haut et le plus gros, il l'a laissé. Pourquoi? Comme ça. Peut-être le plus petit et le plus intelligent hein, de ces gens. Hein. Non, dans blabla, qui sait rien, non. Le plus grand, le plus haut, le plus stupide. Hein. C'est pas important s'il est stupide ou pas. Alors, il a détruit tout. Alors, il a laissé le plus grand. Peut-être qu'elle retourne à lui. Non, ils vont pas retourner à lui, non. C'est pas comme... Tendu, imaginez que les musulmans vont retourner à lui par leur derrière. C'est pas pour les mécréants, non, c'est pas le cas. Alors, ils ont dit, qui a fait ça avec nos statues? Le faux, il dit avec nos dieux. Hein. Mais eux, ils parlent de leur statut. Hein. Ils n'adorent pas leur statut. Ils savent que leur statut, ils ne parlent pas, ils ne donnent rien, ni mal, ni bien, ni rien du tout. Hein. Voilà. Mais il y a le dieu imaginaire, le faux, qui a créé ces conneries, il a un complexe. Ou bien il manipule les gens avec ça, ou bien il a un complexe. Il a un complexe, le plus logique. Hein. Avec les statuts. Hein. Si tu as des statuts, ça veut dire que tu es associé, je sais pas qui, ou bien il manipule les gens en même temps. Il veut les gens qui étaient autour de lui, les autres tribus. Il avait des statuts. Il a trouvé ça comme une moyenne pour aller les agresser. Tous les gens qui ont des statuts, on a le droit de les tuer et voler leur argent. Hein. Il a associé avec notre dieu imaginaire d'autres dieux. C'est une raison pour légitimiser ses agressions contre les autres tribus. Un truc comme ça. Ou bien il avait un complexe, c'est une maladie mentale, je sais pas. Qui a fait avec ça, avec nos statuts? Pourquoi elle a détruit ça? Ou bien le premier qui a écrit ces conneries-là? Le faux, il a pris peut-être ça de d'autres, je sais pas, d'autres personnes, je sais pas. Mais celui qui a inventé, il avait un complexe avec les statuts. Le faux, il avait ce complexe, je sais pas, une manière de manipuler les gens, une raison pour légitimiser ses agressions et ses guerres, etc. En tout cas, c'est pour ça les statuts c'est haram dans l'islam. Dans blabla qui sert à rien. Alors ils ont dit qui a fait ça avec nos statuts? C'est un agresseur. Ils ont raison. Qui a fait ça? C'est un agresseur qui a fait ça. Ils nous ont normalement ils doivent le prendre et le juger. Parce que les statuts ils coûtent normalement l'argent, je sais pas quoi. Ils coûtent beaucoup d'argent pour eux, je sais pas quoi. Et il n'a pas le droit de faire ça là. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est contre la logique, c'est contre le bon sens, si on parle de la loi, c'est contre la loi normalement,
C'est une agression, hein. Il doit être jugé normalement, hein. Voilà, c'est un faux, hein. Il est devenu un faux. Ils ont dit, on a entendu un type là, il parle, il parle de nos statuts. Il s'appelle Abraham. Alors ils ont dit, ramenez-le sur la présence, sur les yeux des gens, sur la présence des gens, les gens de la tribu. Euh, et peut-être ils vont témoigner pour que tout le monde témoigne et regarde ce qu'il va dire. Alors ils ont dit, ils l'ont ramené, hein, ils l'ont dit, ils ont dit, c'est toi qui as fait ça avec nos statues, Abraham? Il dit notre Dieu, mais il considère que ça c'est pas leur Dieu, mais c'est le fou qui a écrit ces conneries, hein. Il dit, il parle comme ça, hein. Il a un complexe avec les statues, ça c'est une supposition, il a un complexe. Il n'aime pas les statues, alors il invente des histoires pour dire non, il ne faut pas avoir des statues, il faut adorer le Dieu imaginaire. Et bien sûr, croire au Dieu imaginaire, c'est devenir esclave, c'est de la manipulation, c'est tout, hein. Devenir esclave et donner votre argent et aller faire le djihad, ramener l'argent des mécréants, hein. Et tous les gens qui ont des statues, il faut aller faire la guerre contre eux. Leur statut, c'est des dieux, hein. Nous, on veut que notre Dieu qui domine, le vrai Dieu. Mais eux, ils ont des statues, ils peuvent voir leur statut. Ton Dieu, il est invisible, inconnu, inexistant. Euh, au moins, ils peuvent voir leur statut, hein. Supposons qu'ils considèrent ces statuts des dieux, ils ont raison. C'est une bonne chose. Mais toi, tu adores un Dieu existant, inexistant, inconnu, etc. C'est toi normalement qui est dans un égarement clair. Tu adores quelque chose que tu peux pas voir, que tu peux pas écouter, qui peut pas te répondre, qui te donne rien, qui n'existe pas. C'est toi le fou. Alors ils ont dit, est-ce que toi tu as fait ça? Il a dit, non, c'est le plus grand de statut qui a fait ça. Alors demandez à lui si il était, il parle, il prononce. Bien sûr, eux, ils savent que leur statut, ils parlent pas. Lui, il est con. Il dit à eux, posez la question au plus grand, hein. Il va vous répondre. Parlez avec lui, voyez s'il va vous répondre, hein. Mais eux, ils savent. C'est une logique stupide et con et primitive. Ça change rien que tu es un agresseur et voilà, que tu dois être jugé, emprisonné. Et le fait que voilà, tu fais ça, il fait le philosophe, hein. Alors que voilà, c'est un primitif qui connaît rien, un con stupide, un criminel, je sais pas quoi. Il dit voilà, parler avec le statut. Mais eux, ils savent que le statut ne parle pas, ils savent que c'est pas un dieu, il peut rien donner, rien du tout. Voilà, c'est con comme idée. L'idée qu'il a fait, il est très con, hein. Il a détruit le statut, il a dit aux gens, non, ne me demandez pas moi, hein. Demandez au plus grand statut s'il répond. S'il vous répond. S'il vous répond pas, ça veut dire que c'est pas un dieu. Mais eux, ils considèrent que c'est pas un dieu, ils savent qu'il parle pas. Ça veut dire de ce que tu as fait, c'est une connerie, hein. Et tu peux pas convaincre avec quelqu'un avec ces conneries, avec cette manière, avec cette connerie que tu viens de faire, hein. C'est de la folie, hein. Est-ce qu'ils vont, voilà, tu vas les convaincre? Ah, je pense pas. Le fait de faire cette connerie, normalement, avec cette connerie que tu as fait, tu as montré que tu es stupide. Et ton Dieu imaginaire, c'est un stupide comme toi, hein. Détruire les statuts du gens, c'est une agression, ils vont être contre toi automatiquement. Et ça si ils ont acheté ces statuts avec beaucoup d'argent, là, ça c'est plus grave, hein. La crime, c'est plus grave, hein. Et le fait de dire ces conneries, ça montre que tu es un con, hein. Parler avec le plus grand. Il a laissé le plus grand, il parlait avec le plus grand, hein. C'est le Dieu, hein. Parce que il croit que son Dieu, il est le plus grand, hein. Alors lui aussi, c'est le Dieu le plus grand, hein. C'est des autres dieux. Il y a beaucoup de dieux, mais lui, il est le plus grand, hein.
C'est la même idée primitive, hein. Plus tu es grand, plus tu es haut, plus c'est bien, je sais pas quoi. C'est une idée trop con, trop stupide, c'est une connerie. Il a fait une connerie, il doit normalement être emprisonné, hein, à la base. Il a dit, il n'a pas arrêté de parler, il a dit, est-ce que vous adorez, en dehors de Dieu, celui qui vous donne ni bien ni mal? Mais eux, ils savent qu'ils ne parlent pas, ils donnent ni mal ni bien, ni rien du tout, ils les adorent pas. Toi, tu adores un Dieu imaginaire, tout ce que tu dis sur ces statues, il est valable pour ton Dieu imaginaire. Il donne ni mal ni bien, il ne peut pas te parler, il ne peut pas répondre. Tout ce qu'il dit sur leur statut, il est valable pour eux. Sauf que les statues, ils ont une utilité, hein. Une utilité artistique, une utilité. Ils représentent des gens importants dans leur tribu. Je sais pas quoi. Ils ont une utilité. Mais ton d'imaginer, elle est inutile. Inutile, totalement inutile. Il n'existe pas. Au fil de la commentaire, il a dit ouf. Pour vous, est-ce que vous adorez? Ça veut dire quoi, ouf? Ça veut dire qu'elle est fâchée. Il a fait une connerie, il est fâché. Il dit ouf de ce que vous, ouf de vous, est-ce que vous adorez? Mais ouf de eux, mais ce qu'il adore les statues, qu'est-ce qu'il t'en fait? Pourquoi ouf? Pourquoi tu es fâché contre les statues? Il est fou. Ça te regarde pas à la base. Tu dis voilà, voilà, adorer mon Dieu imaginaire. Et voilà, ils veulent pas, c'est bon, ciao, ciao. Non, moi je suis un emmerdeur, emmerdeur gradé, hein. Je casse les statues, je casse, je fais la bourdelle, je fais les actes terroristes. Il est gradé, hein. C'est un Mohamed gradé, hein. Voilà, il est gradé, hein. Alors, ils ont dit quoi? Ils ont dit. Alors, j'ai dépassé une partie là. Et quand lui, il a dit à eux, demandé à eux, poser à eux la question, à le plus grand de eux, lui, il parle de eux, leur réaction. Alors, ils ont retourné à leur âme, à eux-mêmes. Ils ont dit, vous êtes des agresseurs. Comment il a su que eux, ils ont retourné à eux-mêmes? Ils ont dit ça à l'intérieur de eux-mêmes, hein. Comment il a su? Voilà. Après, eux, ils ont dit, ils ont dit ça à l'intérieur de eux-mêmes. Bien sûr, eux, il ne peut pas savoir comment. Il ne peut pas savoir. Il a inventé ça de lui-même. Après, ils ont retourné, ils ont dit, ils ont dit à ce fou-là, qui s'appelle Abraham, ils l'ont dit, toi, tu connais que eux, ils parlent pas. Et nous, on connaît aussi que eux, ils parlent pas. Voilà, eux, voilà, ils considèrent que ce sont des statues qui parlent pas. Et lui aussi, il connaît. Mais il a inventé ce truc-là. Il a dit, quand il a dit ça, les mécréants, ils ont retourné à eux-mêmes, ils ont dit, on est agresseurs. Après, ils ont retourné, ils ont nié, ils ont dit non, tu connais que. Si. Voilà, la manipulation et les mensonges. C'est un menteur et un manipulateur. Après, après ça, il a dit, est-ce que vous adorez celui qui fait ni le mal ni le bien, qui donne ni le mal ni le bien? Off à vous et à ce que vous adorez en dehors de Dieu. Est-ce que vous réfléchissez pas? Un faux qui demande aux gens, est-ce que vous réfléchissez? Un faux agresseur qui demande. Un faux qui demande aux gens, est-ce que ces gens, ils réfléchissent? Il dit, est-ce que vous réfléchissez pas? Mais c'est toi, tu réfléchis pas, toi? Tu as fait un acte d'agression et je sais pas quoi, et tu dis des choses valables sur ton Dieu imaginaire. Lui, il donne le mal, le bien, il parle pas, il répond pas, rien du tout. C'est toi qui réfléchis pas, tu es un faux. Un faux qui demande aux gens de réfléchir, hein. Alors ils ont dit, lui, c'est un emmerdeur, il est là pour les menacer, les insulter, faire des actes terroristes, les casser leur, je sais pas quoi, leur statut, dire des conneries, faire des conneries. C'est un faux, il croit que lui, il réfléchit, hein, et que lui, il fait des trucs bien. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit, brûlez-le, brûlez-le.
et donner la victoire à vos statues. Ils ont raison, normalement, ils vont pas faire ça, hein, je pense. Ou bien ils vont faire ça. Normalement, ils doivent l'envoyer au prison, hein. Il a fait un crime, il doit aller au prison. Mais là, il a tombé dans une tribu qui, je sais pas. C'est ça leur loi, peut-être, je sais pas. Normalement, il doit être puni, hein. Le brûler, c'est, je pense pas, hein, ils ont fait ça. Bien sûr, c'est une histoire inventée, mais voilà. Il mérite d'être puni. On dit brûlez-le si vous êtes fiseur, hein. Il nous a trop emmerdés. Longtemps qu'il est en train de nous emmerder. Il a cassé nos statuts qui coûtent des milliards et des milliards, je sais pas quoi. C'est des statuts normalement à passer, c'était des choses qui ont de la valeur. Les statuts avaient de la valeur. Pour avoir à posséder des statuts, il faut être riche, je sais pas quoi, il faut avoir beaucoup d'argent. Alors voilà, peut-être ils ont dit il faut le punir. Certains ils ont dit peut-être il faut être brûlé, je sais pas quoi. Il a tombé dans des gens qui aiment pas les bêtises. Si tu fais une bêtise, ils te punissent sévèrement, hein. Alors ils ont dit, on a dit, le dieu imaginaire et ses copains, ils ont dit, ah le feu, soit froide, épée sur Abraham. Bande de faux. Voilà, il a fait, il a fait, je sais pas quoi, des crimes. Et le dieu imaginaire, il est là pour l'aider, pour je sais pas quoi, transformer le feu en froid ou en paix. Ça veut dire quoi, paix sur Abraham, ça veut dire quoi cette phrase-là, paix sur lui, ça veut dire quoi? Un petit miséricorde dans sa derrière. Le feu qu'il soit froid, est-ce que ça c'est possible? Bien sûr que c'est impossible. C'est une histoire inventée de merde pour manipuler les gens, hein. Et pour donner la légitimité aux gens, aux musulmans, de casser les biens des mécréants, leur statut, par exemple. Après, bien sûr, s'ils sont forts, les musulmans sont forts, ils ont le droit de faire tuer les mécréants, voler leur argent, par exemple, de les prendre comme des esclaves, par exemple. Si tu as la force, voilà, tu fais. Là, il n'a pas ni tribu ni rien, il n'a pas de force, mais il a fait un acte de crime, hein. Pour lui, c'est. Est-ce qu'un musulman qui fait la même chose que lui, est-ce qu'il peut lui arriver la même chose? Si un musulman, il vient, il casse les statues, par exemple, d'une ville ou d'un village, et les gens, ils le prennent, ils le brûlent. Est-ce que c'est possible que le Dieu imaginaire intervient et il rend le feu froid pour lui? Bien sûr que non. Ça, c'est une histoire inventée pour manipuler les gens. Alors, ils ont volé en lui un complot. Non, ils n'ont pas fait de complot contre lui, non. Et lui, le faux, il dit, voilà, ils ont volé un complot de lui, le brûler. Non, c'est une punition parce qu'il a fait un grand crime dans cette tribu. Dans cette tribu, casser ses statues, c'est un grand crime. C'est très, très grand crime. Parce que les statues, elles coûtent trop cher, peut-être, je sais pas quoi. Au calcul de nos époques, les statues à l'époque de cette tribu, elles coûtent peut-être des milliards pour beaucoup de chameaux, beaucoup de chevaux, beaucoup de. Alors, c'est un emmerdeur, etc. Il les emmerde. Il est devenu faux, etc. Il est inutile. Il est là juste pour faire l'emmerdement et faire des actes terroristes, etc. Ils ont dit, voilà, on va le brûler. Bien sûr, c'est une histoire inventée. Alors, le dieu imaginaire, il dit, il avait un complot contre lui. Faux. Il n'y avait aucun complot. C'est une punition pour un crime. Malgré que c'est une punition trop sévère, mais bien sûr, c'est une histoire inventée, mais voilà, c'est comme ça. Euh, Ils n'ont pas pris la décision de faire ça comme ça, hein, parce que vraiment, il a fait un grand crime pour eux, hein. Alors, on les a rendus, c'est eux les perdants. Ça veut dire quoi? Normalement, ils l'ont jeté dans le feu, hein. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu leur statut, ils ont perdu quoi? Lui, il s'est brûlé ou je sais pas quoi. Normalement, toi, tu as rien fait. Tu prétends que tu fais rien. Tu l'as laissé brûler, il s'est brûlé. C'est qui le perdant?
Normalement, c'est l'emmerdant qui a perdu sa vie, hein, normalement, hein. Alors, il dit, et on l'a sauvé lui et l'autre. Il l'a sauvé, je sais pas comment, hein. Il les a extinctés, et lui, il l'a sauvé du feu, peut-être. Je sais pas. Ils l'ont laissé dans le feu brûler. Ils ont parti après. Il a retourné à la vie par magie. Il est parti, je sais pas quoi. Comment? Tu peux nous dire comment? Il l'a sauvé. Alors, il l'a sauvé lui et l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dans l'histoire, lui? Lui aussi, il est dans l'histoire. Mais l'autre, c'est, je sais pas. Il était dans un tribu d'homosexuels, hein. C'est ça. Mais c'est quoi la liaison entre lui et ce type-là d'Abraham? On sait c'est qui ce type? Pourquoi le fou, il ne dit pas c'est qui ce type? Alors, il l'a sauvé à la terre bénie, qui a été bénie en elle, les deux mondes, le monde visible et le monde invisible imaginaire. Ça veut dire quoi? Il l'a sauvé à la terre, dans la terre bénie. Ça veut dire quoi, un terre bénie? Un terrain béni, ça veut dire qui couche avec c'est qui couche avec le dieu imaginaire. Un roi, le roi dictateur du Maroc, béni, ça veut dire quoi? Il couche avec le dieu imaginaire ou va coucher avec lui? Ça veut dire quoi, béni? Je sais pas, moi. Un terrain béni, ça veut dire un terrain de 100 mètres carrés, 100 mètres carrés béni. Il va devenir de 100 mètres carrés parce qu'il est béni. Il s'étend tout seul. Ça veut dire quoi, béni, hein, le mot béni? Je sais pas. Il l'a envoyé à la terre bénie, hein. Que le Dieu imaginaire à la terre, que le Dieu imaginaire a béni dans les deux mondes. Le monde de l'invisible. Ça veut dire quoi, un terrain béni dans le monde invisible? Ça veut dire quoi? S'il a foulé à la poubelle directe. Oh, Abnallah, et on lui a donné, le Dieu imaginaire, il lui a donné Ishaq et Jacob. Jacob et Ishaq, hein. Il lui a donné Ishaq et Jacob, un plus. Il a descendu, il a couché avec sa femme, shtar, shtar. Il lui a donné Ishaq. Après, il a monté, il a dit, ah, il a descendu, il a monté, bien sûr, avec un lion Atlas primitif, avec des ailes, hein. Un avion de chasse de roi dictateur. Après, il a dit, voilà, je vais lui donner un plus. Il a descendu à sa femme, shtar, shtar, shtar. Il lui a donné Ishaq, Yaakov. Beaucoup de jeunes. Et on a rendu chacun des réparés, hein. Les réparés, c'est les musulmans, ils sont annexés au jour de résurrection imaginaire. Les musulmans vont être annexés, leur machin annexé dans les réparés. Alors il a rendu Ishaq et Jacob parmi les réparés, hein. Il les a rendus des imams aussi, hein. Des imams, des connards religieux musulmans, des imams aussi. Il guide avec notre ordre. Ça veut dire quoi, il guide avec notre ordre? Normalement, c'est toi qui guides. C'est toi qui as écrit les scénarios, c'est toi qui guide la guidance imaginaire. Maintenant, c'est les réparés qui guident avec ton ordre. Ça veut dire quoi avec ton ordre? Ça veut dire c'est toi à la base. Eux, c'est juste des emmerdeurs. C'est toi qui guides à la base. C'est toi qui égare à la base. La guidance et l'égarement imaginaire. Ouais, ouais, et on a révélé à eux de faire les bonnes actions. Ah, c'est lui, il révèle à eux de faire faites ça, faites pas ça, faites ça. C'est ça. Et faire la prière, bien sûr. Prosterner, s'incliner. T'as derrière et les hanches toujours en haut, hein. Et donner l'argent. Ah, donner l'argent, bien sûr. Là, c'est de la manipulation, hein. Donnez l'argent, donnez-moi votre argent, hein. Comme les gens de. Les prophètes, eux, ils donnent leur argent, hein. Alors donnez-moi votre argent aussi, hein. Ils donnent le zakat. Même les prophètes, ils donnent les zakat. Ah, donnez-moi le zakat. Donnez-moi des aumônes, des dettes. Donnez-moi. Et ils étaient pour nous des adorateurs, hein. On s'en fout, hein. Ils étaient des adorateurs. Alors voilà, les musulmans ils doivent être comme eux aussi adorateurs. Ils doivent donner, c'est un exemple pour les musulmans. Ils perdent leur temps dans la prière, s'incliner, se prosterner comme des fous. Ils sont des adorateurs, ils donnent le zakat. Donnent le zakat au prophète imaginaire.
Et l'autre, on lui a donné la sagesse et la connaissance. Ah, la sagesse et la connaissance. Et le blabla qui s'est adoré le statut, n'adorait pas les statuts, il parle pas, je sais pas quoi, des actes terroristes, des actes criminels, je sais pas quoi, c'est ça, la sagesse. Et la connaissance, le pseudo-science et tout ça, et la connaissance, c'est ça, et la sagesse. Et on l'a sauvé de village qui fait les mauvaises actions, les homosexuels qui font les mauvaises actions. Il l'a sauvé de cette... Mais eux, ils n'ont rien fait. Pourquoi il l'a sauvé? Il l'a sauvé. Eux, ils n'ont rien fait. Ils couchent ensemble. Les hommes, ils couchent ensemble entre eux. Ils leur fait quoi? Rien. Lui, il l'a sauvé de rien. Il l'a sauvé de rien du tout. Et ils étaient des gens fasirines. C'était des gens qui... C'est des gens mécréants. C'est pas fasirines. Les fasirines, c'est les musulmans qui ne sont pas 100% esclaves. Mais ce mot, il l'utilise parfois contre les musulmans qui ne sont pas 100% esclaves. Parfois, il l'utilise contre les mécréants. Et on l'a fait entrer dans nos miséricordes. On a fait entrer ça derrière dans notre miséricorde. Tout, lui et ses copains, chacun il a un petit miséricorde. Ils l'ont fait entrer tout leur miséricorde dans l'autre, la derrière de l'autre. Il était aussi parmi les réparés, hein. Il est parmi les réparés, hein. Et Noah, il a invoqué d'avant. Ça veut dire quoi? Il a invoqué d'avant. Il a invoqué par sa derrière. Fait ce jabna-là. Et on a répondu à lui. Faux, toi, tu n'as jamais répondu à personne. C'est un menteur. C'est un gros menteur. On a répondu à lui. Non, faux. Tu n'as jamais répondu à personne, hein. Alors on l'a sauvé, lui et sa famille, de la grande détresse. Noah, il a appelé le Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il a répondu. Il l'a sauvé, lui et sa famille, de la grande détresse. Tu comprends rien, tout est flou. Normalement, il a déjà raconté des histoires, il les répète. Et avec, bien sûr, deux, trois phrases incompréhensibles. Et on l'a donné le victoire des gens qui ont nié mes preuves. Mais toi, tu n'as jamais des preuves, rien du tout. Tu l'as donné le victoire, quelle victoire, hein? Extincter les gens, c'est une victoire pour lui. Ben, c'est comme ça pour les hommes, c'est des faux, hein. Lui donner le victoire, c'est extincter les autres. C'est la folie, hein, c'est de bande de fous, hein. Bande d'emmerdeurs de fous. Euh, ils étaient des gens de mal. Alors on les a noyés tous. C'est pas de nous, ouais. Il a noyé, il a extracté les gens, il a noyé les gens. Et ça, c'est une victoire pour les emmerdeurs. Et c'est des psychopathes, c'est des malades mentaux, hein. C'est le roi dictateur qui parle, hein. Le roi dictateur du Maroc. Et Daoud, il seulement, il juge dans la culture. Ça veut dire quoi? Il juge dans la culture. Euh, il a mangé en elle les bétails du gens. Ça veut dire quoi? Il a mangé en elle les bétails des gens. Ça veut dire quoi ces conneries? Il juge dans la culture. Il a mangé en elle les bétails des gens. C'est des phrases incompréhensibles normalement à la poubelle directe. Mais les connards religieux, hein, ils ont inventé un truc. Ils ont dit que il y avait deux personnes. Un personne qui a un parcelle, une culture, et il y a quelqu'un qui avait les bétails. Alors, les bétails de celui qui a les bétails, ils ont mangé la culture de celui qui a la parcelle. Alors, Daoud et Suleiman, ils ont donné un jugement juste entre ces gens, hein. Parce que le Dieu imaginaire les a donné la sagesse. Alors, ils ont dit quoi? Ils ont dit, celui qui a la parcelle, il prend tous les bétails de celui qui a le bétail. C'est ça le jugement juste. Est-ce que ça, c'est un jugement juste? Mais c'est injuste. Celui qui a, lui, il ne savait pas, il dort ou je sais pas quoi. Ces bétails, ils ont entré dans la parcelle de quelqu'un. Ils l'ont mangé, la culture. Alors, c'est quoi le jugement de Salomon, là, et l'autre? C'est que celui qui a la parcelle,
Il prend tous les bétails de celui qui a les bétails. Est-ce que ça c'est juste? C'est pas juste, bien sûr. Ils ont mangé sa culture, l'autre. Peut-être elle doit payer une somme à celui que il a perdu sa culture, hein, je sais pas quoi. Par exemple, ça c'est une idée, mais malgré que voilà, c'est une problématique primitive, mais lui il a fait un jugement injuste. Donner tous les bétails de celui qui possède les bétails à celui qui possède la parcelle, parce que les bétails de celui le bétail, ils ont mangé la culture de la parcelle. Ben, c'est injuste, totalement injuste. Ben, pour le faux, pour le imaginaire, hein, et pour les faux, hein, et les emmerdeurs, c'est un bon jugement, c'est de la sagesse. Après, bien sûr, c'est des jugements dans des choses primitives, et on était pour son jugement témoin. Le dieu imaginaire, il était avec ses copains, il était témoin, hein. Même témoin, hein. Ils ont descendu, ils étaient des témoins. Ils ont raconté ce qu'ils ont vu, hein, des témoins. Bien sûr, des fausses témoins et un jugement injuste et une histoire stupide dans la poubelle des règles. Fahamna Suleiman. Ah, si moi et mes copains on l'a fait comprendre à Suleiman, hein. Le jugement, c'est nous, hein. C'est pas lui qui a fait le jugement, lui, non. Sinon, c'est le dieu imaginaire et ses copains qui ont fait apprendre à lui et à Suleiman d'être juste, hein, et faire ce jugement stupide et con. Et chacun on a donné une sagesse, il répète, une sagesse et une connaissance. Voilà, la sagesse et la connaissance. Il a donné tous les bétails de type là à celui qui possède le parcelle, hein. Et on a donné à Daoud les montagnes, et il glorifie avec lui. Mais lui, il gagne quoi? Si lui, il a les montagnes qui glorifient, qui lâche la moto, Dieu imaginaire, il gagne quoi? Ouais, et les oiseaux, il lui a donné les oiseaux, hein. Ouais, dans notre histoire, il a dit que lui a donné les oiseaux, des oiseaux soldats, un pigeon soldat, un je sais pas quoi soldat, une autruche soldat. La folie totale. Et on l'a appris de faire je sais pas quoi, de faire des trucs je sais pas, de guerre, des trucs de guerre, je sais pas quoi. Comment tu as fait? Tu as descendu, tu lui as appris à faire ça. Comment? Et bien sûr, c'est primitif, hein, les trucs de guerre à l'ancien, de la tribu primitive. Pour les protéger de la guerre, ou je sais pas quoi. Des trucs qu'ils portent de fer, hein, pour se protéger des coups d'épée, ou je sais pas quoi. C'est des trucs à l'ancien, hein. Alors, il pose la question, est-ce que vous êtes, est-ce que vous remerciez? C'est qui tu demandes à qui de remercier? Aux emmerdeurs ou à qui? Aux musulmans? Ou à qui tu demandes? Je sais pas, il est fou. Et absolument le vent, il lui a donné le vent, orage, je sais pas quoi. Il court avec son ordre sur la terre bénie, que le dieu imaginaire a béni, lui et ses copains. Il lui a donné le vent, il court avec son ordre. Ça veut dire quoi ces conneries? C'est vraiment, c'est primitif, c'est de la folie, c'est de la manga islamique stupide à la con. C'est quoi ce niveau de merde? Et on était de toutes choses connaisseurs. Moi, tu dis que de la merde, tu connais rien du tout, hein, 0 sur 20, hein, zéro connaissance, hein. Et les diables, il lui a donné les diables, ils font le plonge, hein. Pourquoi ils font le plonge? Je sais pas. Ils font la plonge pour lui. Ça veut dire quoi, ils font la plonge pour lui? C'est n'importe quoi. Et ils font pour lui, à part ça, à part plonger à lui, ils font, à part ils font quoi? Dis-nous, ils font quoi? Non, ils plongent pour lui, ils font des choses à part ça. Ça veut dire quoi? Ils couchent avec lui, ils font quoi? Dis-nous,
Dans l'autre sourate, il a dit des gens qui construisent pour lui des mosquées, des grands assiettes, des très grandes assiettes et des grands, très grands verres d'argile, je sais pas quoi. Ils le font pour lui des sculptures. وكنا لهم حافظين. On est pour eux conservateurs. Lui, il les conserve. Il les protège, c'est ça. Ah, il les protège les emmerdeurs. Ah, les emmerdeurs, pouvez compter sur le Dieu imaginaire. Il vous protège. Mais pourquoi tu protèges pas les esclaves des chauves-souris, par exemple? Il y a un type qui vient sur TikTok et toujours il te demande de me maudire et tout ça. Et pourquoi tu ne le réponds pas? Il te dit au secours. Ah mon Dieu, au secours. Ah, comme les prophètes imaginaires. Ah, c'est un esclave. C'est clair que c'est un esclave musulman. Pourquoi tu le sauves pas et tu le protèges pas et tu me dis, tu me tortures, hein? Pourquoi tu réponds pas? Le réponds-lui. Comme les autres prophètes imaginaires, hein. Après, il va pas terminer. Et Ayoub, il a appelé son Dieu. Il m'a touché le mal et tu es le meilleur des miséricordieux. Alors on lui a répondu, le Dieu imaginaire, il a répondu. Juste le fait que quelqu'un invoque le Dieu, il lui dit, il m'a touché le mal et tu es le meilleur des miséricordieux. Alors le Dieu imaginaire, il le répond. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que non, c'est faux. Si tout ça c'est faux, ça ne peut pas. C'est impossible qu'un truc pareil arrive. Alors lui, il a enlevé sur lui le mal. Quel mal? Il parle de quel mal? C'est qui Ayoub? C'est quoi son histoire? Les détails, il n'y a pas de détails, rien du tout. Il a vu du mal et moi je lui ai enlevé le mal parce qu'il a dit tu es le meilleur des miséricordieux. Là, les musulmans, les esclaves des chauves-souris, ils t'invoquent toute leur vie, hein. Est-ce que tu as déjà répondu à quelqu'un? Jamais, hein. C'est que des fausses. Ou bien lui, il répond qu'aux emmerdeurs, peut-être, hein. Alors, il lui a donné sa famille et comme sa famille avec eux. Il lui a donné beaucoup de familles, hein, peut-être. Il lui a donné beaucoup de femmes. Il a fait beaucoup de familles. C'est juste parce c'est un emmerdeur qui a demandé le Dieu imaginaire. Il m'a touché le mal. Et tu es le meilleur des miséricordieux, hein. C'est une phrase stupide et con. Et bien sûr, le Dieu imaginaire, il ne peut rien donner, il ne peut rien enlever, ni mal, ni bien. Il est pire que les statues. Là, il parle des statues, il critique les statues, et lui, il est pire que les statues. Euh, euh, un miséricorde de nous. Il lui a donné de miséricorde, petit miséricorde dans sa derrière, de lui et de ses copains, et une rappel pour tout le monde. Une rappel pour les musulmans. Ça, c'est une rappel pour les musulmans. Blabla qui sert à rien. Et si eux, ils font la même chose comme Ayoub, ce type-là, est-ce que le Dieu en général va les répondre? Bien sûr que non. Ils savent qu'il va pas. C'est impossible qu'il les réponde, hein, parce qu'il n'existe pas. Alors, il dit, ceux qui patientent, ils auront leur salaire sans comptage. Si un esclave, si le roi dictateur vole toutes les richesses, si un esclave, il patiente, ah, le Dieu imaginaire, il va lui donner des milliards et des milliards, sans comptage, hein. Des milliards, il va recevoir des milliards et des milliards sans comptage, sans que le Dieu imaginaire compte. Alors, patiente, patiente. Et Ismaël et Idriss, Ouad Kifl, c'est qui ces types? On ne sait pas. Ils étaient des patients. Ah, là, il parle des gens qui patientent, hein. C'était aussi des gens qui patientent, hein. Et on les a fait entrer leur derrière dans nos miséricordes. Il était parmi les réparés. Ah, les réparés, hein. Ouad Noun, c'est qui le Noun? Noun, celui qui possède le N. Dans sa fesse, il a tatoué le lettre N, hein. Il s'appelle Noun, hein. Il est parti, c'est un emmerdeur, mais il est parti en colère. Et il a cru que le Dieu imaginaire et ses copains, ils vont pas être, pouvoir le choper, hein. C'est un emmerdeur qui a dit, moi, pourquoi j'emmerde les gens? Il est parti. Il a dit, voilà,
il a dit la disquette pourrie, adoré de imaginaire, je sais pas quoi. N'associe pas avec lui ses copains. Ils veulent pas. Voilà, c'est un faux, c'est un emmerdeur. Lui, il est parti. C'est bon, il a dit voilà, je vais partir. Il est parti. Alors, le imaginaire, il l'a puni, hein, bien sûr. Si tu es un emmerdeur, tu fais pas le. Je sais pas quoi ce que le dieu imaginaire te dit, tu deviens méchant. Tu dois agresseur même, hein. Alors, il a été puni, il a parlé, il a appelé le dieu imaginaire dans l'obscurité, les obscurités, qu'il y a un Dieu que toi, gloire à toi, j'étais parmi les agresseurs. Ah, il dit, ce type-là, le N, il est tatoué dans ses fesses, il a dit au Dieu imaginaire, on ne sait pas pourquoi, il a été dans les obscurités, ça veut dire quoi? Il a invoqué le Dieu imaginaire, il l'a sauvé. C'est une histoire trop primitive, trop stupide, sans aucun détail, on ne sait pas de quoi il parle. Alors il a répondu à lui, faux, et il l'a sauvé de la détresse, faux. Et c'est comme ça qu'il sauve les croyants. Non, tu ne sauves personne, toi. Et les musulmans eux-mêmes, ils savent ça bien. Et Zacharia, il a appelé son Dieu, ne me laisse pas tout seul. Ah, et lui, c'est un malade, c'est des malades mentaux, hein. Ne me laisse pas tout seul, hein. Et tu es le meilleur des hériteurs. Ne me laisse pas seul et tu es le meilleur des hériteurs. Alors il a répondu à lui, il lui a donné Yahya. Il a répondu à lui, il a couché avec sa femme, il lui a donné Yahya. Et il a réparé pour lui et sa femme son objet sexuel. Comment il l'a réparé? Il a couché avec elle par derrière. Voilà, il a été réparé, hein. Il l'a réparé. Il l'a rendu parmi les réparés, hein. Ces gens, ils font les biens, beaucoup de bien. Ils sont hâte à faire le bien. Et ils nous invoquent par peur. Ils veulent le kabari, tout ça. Il était des gens humbles. Ouais, de blabla qui sert à la poubelle direct. Et celle qui a conservé son vagin, et on a soufflé en elle. Il a soufflé, le dieu imaginaire et ses copains, ils ont soufflé dans son vagin de son âme. Et on l'a rendu, elle et son fils, un preuve des deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Il parle de quoi, de qui, je sais pas, rien, rien. Deux phrases stupides à la poubelle direct, hein. Et c'est là, c'est votre Ummah, c'est votre tribu, hein, les musulmans, ça c'est votre tribu, une seule tribu. Et un Dieu, un seul Dieu pour vous, hein. C'est moi, votre Dieu, il dit ici. Alors adorez-moi. Mais le problème, voilà, ils ont coupé leur ordre entre eux, mais tout le monde, il est à nous, retourne à nous. Alors le Dieu imaginaire, il a échoué, il a envoyé tous ces emmerdeurs. Et ils sont tous des musulmans. Et le Dieu imaginaire, il a fait une seule tribu, c'est les tribus des musulmans. Et tous ces tribus, voilà, tous ces musulmans qui croient, blabla, qui sait rien, sont une seule tribu. Mais malheureusement, eux, ils ont coupé leur ordre entre eux. Ils se sont divisés en sectes. Le Dieu imaginaire a échoué de les rendre une seule tribu, hein. Ils ont devenu plusieurs sectes. Et ils vont retourner à lui, hein. Elle va juger entre eux peut-être là-bas, ou là-bas, le centre psychiatrique. Il va faire quoi normalement? Ce sont tous des musulmans, ils vont aller au Kabari direct, hein. Non? Malgré qu'il les a guidés, tout ça, ils ont échoué. Il les a rendus même un tribu, une seule tribu, hein. Mais il a échoué, ils se sont divisés, hein. Alors celui qui fait les bonnes actions, alors lui, le imaginaire, il va écrire tout ce qu'il a fait. Et il va pas nier le Dieu imaginaire, il va pas nier ses bonnes actions, hein. C'est tout. Eh bien, il va dire que des conneries. Et Haram, sur un village, on l'a détruit, qu'ils vont retourner. Ils vont pas retourner, hein. Si on détruit, si le Dieu imaginaire et ses copains détruisent un village, ils vont pas retourner. Retourner où? Oh, c'est pas comme ça. C'est des phrases infloues et incompréhensibles, hein. Jusqu'à ce que juge est ouverte. Alors ils vont marcher en courant dans les montagnes, je sais pas quoi. C'est qui a jugé?
Ça veut dire quoi? Si Jumajot a été ouverte, ils vont marcher dans les montagnes. Ça veut dire quoi ces phrases stupides? Dépasse à la poubelle direct. La promesse de la vérité est proche, euh, alors que leurs yeux ils vont être ouverts pour ceux qui ont, pour les mécréants. On était on était insouciant de celui-là. On était des agresseurs. Il parle de quoi? De genre de résection imaginaire? Non. Nous, on ne dépend pas que de cette manière. Malorano, on était agresseurs. Non, ça, c'est le Dieu imaginaire. C'est la manière de parler de Dieu imaginaire et des musulmans, je sais pas qui. Hein. C'est la fameuse phrase tatouée dans les fesses de Dieu imaginaire, que tous les musulmans répètent à chaque fois. Non, on ne parle pas de cette manière. Vous et ce que vous adorez en dehors de Dieu, vous êtes le bois de l'enfer imaginaire. Vous allez entrer en elle. Voilà, tout ce qui adore autre Dieu, à part le Dieu imaginaire musulman, il va être entre lui et son Dieu imaginaire. Son Dieu ou son Dieu imaginaire, je sais pas quoi. Les statues et tout, tous les autres dieux imaginaires, le Dieu imaginaire, il va les faire entrer à l'enfer imaginaire, ils vont être le bois de... Et si c'était les autres dieux, et si c'étaient des vrais dieux, ils n'entrent pas en elle. Mais tu fais seulement des suppositions. Hein. Fais-nous une démonstration. Hein. Donc, ils vont rester éternels en elle et ils vont avoir par la souffrance, ils vont avoir un son qui sort de leur bouche. Ils vont faire comme ça, hein, un truc comme ça. Ils vont être là-bas, ils écoutent pas, blabla, qui sait rien. Ceux qui ont avancé pour eux, c'est ce qui est avancé pour eux, le cabaret. Ces gens, ils sont loin de l'enfer imaginaire. Ils n'écoutent pas ce qui se passe là-bas et ils ont ce qu'ils souhaitent en elles. Et ils sont, je sais pas, ils sont éternels et rien ne va les faire, je sais pas, les faire. Ils vont pas être tristes en elles et je sais pas quoi. Et les anges, ils vont imaginer, ils vont les rencontrer, ou je sais pas quoi. Ça, c'est sur votre jour. Ils vont leur dire, ça, c'est votre jour qui a été promis pour vous. Après, le jour où on va, je sais pas quoi, on va, le ciel, on va le plier, la plier. Imaginer, elle va plier le ciel comme, comme s'il plie un livre. Blabla qui sert à rien. Pour nous faire peur, c'est avec ça que tu vas nous faire peur. Hein. Et il va retourner la création comme il l'a fait. Tu n'as rien fait, tu peux rien faire et tu peux pas retourner faire quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est une promesse sur lui et on va faire ça. Même si tu dis on va faire ça 1000 fois, tu ne peux rien faire. Hein. Et il a créé dans le Zobor, on ne sait pas c'est quoi Zobor. Après les rappels, que la terre, il hérite que ses esclaves réparés. C'est qui va hériter la terre? C'est les musulmans, selon ça, selon blabla qui ne sert à rien. Il va donner tout ce qui appartient aux mécréants, aux musulmans. Et ça, c'est sa promesse. C'est écrit dans un livre, dans le scénario et dans le Zabor. C'est un autre livre, on ne sait pas c'est quoi ce livre. Et ça, c'est une rappel pour les gens qui adorent le Dieu imaginaire. On t'a pas envoyé sauf un miséricorde pour les demandes, blabla qui sert à rien. Miséricorde, c'est pour les musulmans. Et le Dieu imaginaire, il ne veut pas descendre son torture aux gens, les athées de la Mecque, les mécréants athées, parce que le prophète imaginaire, il est avec eux. Non, non, c'est pas ça, c'est parce qu'il ne peut pas, c'est pour ça qu'il ne peut pas. Il est incapable. Il dit, il est révélé pour moi que votre Dieu est un seul Dieu. Est-ce que vous êtes des musulmans? Est-ce que vous ne voulez pas être musulman? Ils m'ont dit des croyants. Ils veulent que les gens rentrent par tous les moyens. Hein. Là, il pose la question. Ah, il est révélé pour moi. S'il vous plaît, devenez des musulmans. Et si il détourne, alors dit, moi je vous ai juste
donner, je sais pas quoi, vous rappeler. Non, toi, tu vas former ta tribu, tu vas les tuer. Et je sais pas si ce que vous a été promis est proche ou loin, je sais que tu connais rien. C'est lui qui connaît tout, etc. Il connaît ce que vous dites, et ce que vous cachez. Blabla qui sait rien, la poubelle directe.